Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la découverte d'un oracle. Un oracle que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de trouver un petit peu de moment, ça se dit pas ça, un petit moment pour vous le présenter. C'est un oracle auto-édité qui est vraiment super. C'est celui-ci, l'oracle, alors pardon, je vais baisser, voilà, ce sera mieux. L'oracle d'Aurore Gauthier, Liberté d'être. Il est vraiment très très beau, rien que déjà la boîte, regardez. Bon après, comme toujours, hein, les illustrations, les goûts et les couleurs, etc., ça ne se discute pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette illustration que je trouve pleine d'espoir, hein, pleine de douceur, pleine de légèreté, qui est vraiment très très belle. Voilà. Alors, hop, à l'envers, tiens, qu'est-ce qui est dit au dos? Liberté d'être, un oracle qui peut être très utile donc dans le cadre du développement personnel. L'oracle Liberté d'être vous conseille et vous guide vers la paix intérieure. Découvrez des méthodes simples et à la portée de tous pour améliorer votre quotidien, dissiper vos peurs, accroître votre intuition et vous relier à ce qui vous entoure. Cet outil de développement personnel, né de l'expérience et de l'amour, composé de 48 cartes joliment illustrées et d'un livre explicatif, vous apporte inspiration, discernement et sagesse pour vous éclairer sur le chemin de votre destinée. Très très beau, très belle création, vraiment. Enfin, vous allez voir en image et vous jugerez par vous-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, peu importe. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a donc le livret et les cartes que nous allons aller regarder dans un second temps. Donc le livret, qui est un livret couverture en couleur et à l'intérieur en noir et blanc. Alors, table des matières, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, donc vous avez une introduction, ensuite nous avons, hop. Alors, pardon, comment utiliser ce jeu? Interprétation des cartes, oui, pardon, c'est ça. Autant pour moi. Donc, vous avez une petite introduction. Ensuite, vous avez chacune des cartes qui sont numérotées et qui sont reprises dans ce guidebook. Félicitations, vous le comprenez. Vous le comprendrez au fur et à mesure de vos tirages, il n'y a pas de hasard. Si ce jeu de développement personnel et spirituel est entre vos mains, c'est que vous êtes prêt ou prête à avancer vers une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui vous entoure. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. Vraiment, après... La créatrice est vraiment très gentille, comment dire, très à l'écoute. J'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques mots avec elle puisqu'elle habite tout près de chez moi. Nous n'avons pas pu nous rencontrer, mais peut-être que ça se produira, peut-être qu'il y aura cette chance plus tard, nous verrons. Mais vraiment, le contact a été très agréable. Donc voilà, noir et blanc, chacune des cartes qui sont reprises avec le texte qui va en rapport. De toute façon, à la fin de cette présentation, je procéderai à un tirage à 3 cartes. Vous pourrez faire votre choix et voir quel message est là pour vous aujourd'hui. Et une petite partie remerciements en fin de guidebook. Superbe. Très bien. Bon, ensuite, les cartes. Donc, le dos, c'est ce que vous avez sur la boîte du jeu. Donc un très joli dos, je trouve. La tranche est blanche. Pour la taille des cartes, donc plus grande que des cartes du tarot, assez grande, mais bon, alors moi j'ai de grandes mains, comme je le dis à chaque fois, donc je suis peut-être pas le meilleur repère. Néanmoins, la prise en main, je trouve, est quand même relativement facile. Pour les battre dans ce sens-là, peut-être pas forcément évident, à moins d'y aller tout doucement, mais dans ce sens-là, vraiment, il n'y a aucun problème, elle glisse bien, donc ça c'est parfait. Ensuite, nous allons découvrir les cartes les unes après les autres. Donc, elles ne sont pas arrangées dans l'ordre pour la simple et bonne raison que je m'en suis déjà servi. Mais ce n'est pas très grave. On n'est pas avec un tarot là, donc il n'y a pas de problème. Regardez comme c'est beau ces illustrations. S'aimer. Et en plus, c'est vraiment très parlant. Semer. Donc cet oracle, alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer, je vous laisse regarder les cartes tranquillement, hein. Visualisation, tableau de visualisation, parfait.
Magique. J'ai une amie à moi qui m'a envoyé en photo là dernièrement un tableau de visualisation qu'elle a fait pour cette nouvelle année. Et vraiment, ça m'a donné envie. Ça serait sympathique, sympatoche que je m'en fasse un aussi. Donc, visualisation. Allez, pendant que je vous laisse découvrir les cartes, oh là là, je crois que je vais m'arrêter à chacune pour dire à quel point les illustrations sont sublimissimes, quoi. Bon. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de mise en ligne des vidéos futures. Regardez comme c'est beau ça, synchronicité. Voilà, sur ma chaîne, vous trouverez tout un tas de vidéos différentes et variées concernant tout cet univers qui est le mien, l'univers des oracles, mais pas que, le normand et tarot également. Vous verrez une vidéo qui vous explique, enfin qui vous donne mes petites astuces à moi pour nettoyer et recharger son oracle lorsque vous le recevez ou lorsque vous avez la sensation que les cartes ne répondent plus à vos questions. Et puis d'autres vidéos aussi, je vous laisserai parcourir tranquillement ma chaîne pour aller là où vous avez envie d'aller. Donc pour en revenir à ce magnifique oracle enfant intérieur, regardez ça comme c'est beau. Oh, très parlant, franchement. Il est vraiment un très très bel outil qui peut être utilisé sans aucun problème par un large public, y compris le public débutant. Vous avez un mot-clé qui est très parlant, des images qui parlent d'elles-mêmes et dans le guide, vous verrez tout à l'heure avec les textes que c'est relativement clair. Donc tout le monde peut l'utiliser. Donc ça c'est super, Feng Shui. Magique. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des cartes comme celle-ci, par exemple Feng Shui, qu'on ne retrouve pas, ou en tout cas, voilà, je ne connais pas tous les oracles non plus, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres oracles. Donc il a un côté aussi pour moi un petit peu innovant et différent qui fait que je l'aime encore plus, quoi. Voilà. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'ai un véritable... Regardez ça comme c'est beau. Hop, on va faire la mise au point, voilà. Véritable, parce qu'en plus il y a plein de détails là, vous voyez l'araignée à l'intérieur et tout, les étoiles. J'ai un véritable coup de cœur, oui, pour ce très beau jeu. Les cristaux, défi, affirmation, aide, amitié, gratitude. Non, il n'y en a qu'une. Illusion. Sympathique celle-ci. Choyez-vous. Dualité. Écriture. Ancrage. Parole juste. Positive attitude. Je l'ai utilisé juste une fois pour moi lorsque je l'ai reçu parce que c'était pendant les fêtes et que du coup j'ai été très occupée ailleurs, méditation. Mais là, en vous le présentant, je me dis qu'il faut que je le laisse vraiment visible à proximité de moi pour m'en servir beaucoup plus souvent, à la fois pour moi et aussi pour mes guidances. Ah ouais, parce que je crois qu'il va apporter plein de super messages joués. Manipulation, regardez comme c'est beau ça, hop, regardez ça, les liens qu'on veut couper, la cage qui est ouverte mais il y a encore des choses qui sont accrochées, quand même chouette, hein. S'émerveiller, nettoyage, prière, réceptacle, ressenti, rire. Et unité pour finir. Magnifique carte de l'unité. Ok, bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, donc, chose promise, nous allons procéder à un tirage à 3 cartes. Donc, vous allez pouvoir choisir entre la carte qui sera devant la petite pierre, la carte que je vais choisir, que je mettrai devant le coquillage, et la troisième carte avec le petit ange Playmobil. D'accord ? Donc, allez, on va baisser pour que vous voyez mieux tout ça. Donc, pendant que je bats les cartes, installez-vous confortablement. Ah, il y en a une qui s'est retournée, c'est laquelle ? Les cristaux. La blague. Ok, bon,
bah, j'irai la regarder pour moi tout à l'heure parce que c'est exactement le truc d'actualité pour moi et j'ai envie d'en comprendre le message. Donc j'irai regarder ça. Allez, donc installez-vous confortablement, prenez quelques respirations profondes. On met de côté tous ces soucis et on est dans cette magnifique intention de recevoir un message aujourd'hui grâce à ce très bel oracle Liberté d'être. Quel message à recevoir aujourd'hui s'il vous plaît avec l'oracle Liberté d'être, choix à 3 cartes. Voilà. Allez, je vais procéder à la coupe. Je vais étaler tout ça et je vais choisir les cartes. Alors, devant le caillou, ce sera celle-ci. Pour celles et ceux qui choisissent le coquillage, voici le message à recevoir pour toi aujourd'hui. Et ensuite, devant l'ange Playmobil, voilà. Pardon, une mise au point là qui n'arrête pas de... Ok, allez. On est parti. Donc, si tu as choisi la pierre, voici le message pour toi aujourd'hui. Ressenti. Magnifique. 39, la carte des ressentis. Elle est très belle. Allez, je vous la mets là. Tac. Je vais monter un peu. Comme ça, on profite de la voir en entier. Voilà, c'est bien mieux. Numéro 39. Allez, je te lis le message du guide et tu prends ce qui t'intéresse. Et comme je le dis, j'imagine à chaque fois et je le répète, si le message ne vous parle pas et que tu as choisi ce caillou, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de message à recevoir pour toi aujourd'hui. Ressenti. Votre maison vous reflète. Les changements intérieurs enclenchent souvent le besoin d'accorder notre cadre de vie, comme un nettoyage de printemps. Arrêtez-vous un instant et observez attentivement chacune de vos pièces à vivre. Que vous inspire-t-elle? Votre décoration est-elle plutôt jolie, neutre, colorée, joyeuse, agressive, triste, décousue? Quelles répercussions le mobilier a-t-il sur vous? Est-il envahissant, empreint de lourdeur, plutôt agréable ou simplement fonctionnel? Identifiez les sentiments reflétés par chaque objet, chaque tableau, chaque tenture, et notez ce qu'il génère chez vous, satisfaction ou inconfort. Prenez l'exemple d'une toile qui représente un visage triste. Quel message croyez-vous qu'il puisse envoyer? Combien de fois dans la journée allez-vous regarder même furtivement cette œuvre? Quel impact va-t-il avoir sur vous, sinon le reflet de ce qu'il est? Tout comme les personnages représentés de dos, il suggère que dans votre entourage, certains gens vous tourneront le dos. N'oubliez pas que votre décoration est votre création, qu'elle a une influence sur vous, que ce que vous observez quotidiennement est semblable à une commande passée à l'univers. Tout objet exposé doit être choisi avec le cœur, mais aussi et surtout dégager des énergies positives d'amour, de joie, de bien-être et de satisfaction. Ne vous forcez pas à installer un bibelot qu'on vous aurait offert ou que vous auriez hérité s'il ne correspond pas à vos goûts. Chaque objet porte en lui l'énergie de son ou ses prédécesseurs. Soyez donc certain de ce qu'il dégage avant de l'afficher. Décidez d'harmoniser votre habitat avec des éléments emplis de lumière et en adéquation avec votre état d'être ici et maintenant. Très joli message. Un petit peu qui rejoindrait, j'imagine, en quelque sorte le Feng Shui, mais très intéressant. Rien qu'après avoir reçu ce message, si jamais tu as choisi la pierre, eh bien, je t'invite donc à arrêter cette vidéo, parce que j'imagine que le reste ne t'intéressera pas. Et juste, voilà, tu te lèves et tu fais un tour d'horizon de la pièce dans laquelle tu es. Tu regardes chaque objet, chaque bibelot, chaque meuble, etc. Tu t'arrêtes un instant et ressens si cet objet est bon pour toi ou pas à être là devant tes yeux. Parce qu'effectivement, tous les jours, tu vas faire des allers et retours dans ton espace intérieur. Et que tu le fasses consciemment ou pas, eh bien tes yeux vont systématiquement capter l'information de l'objet devant lequel tu vas passer, le tableau devant lequel tu vas passer, etc. Et dans ton inconscient, eh bien ça va travailler et ça va générer certaines informations qui vont, eh bien agir pour toi. Voilà. Donc j'imagine que ça doit être peut-être mieux
plus favorable d'observer une peinture où tu as un super soleil radieux plutôt qu'une peinture où tu as une tête de mort. Après, moi j'adore les têtes de mort, j'en ai une à la maison. Mais voilà, énergétiquement parlant, peut-être que sur le long terme, après tout dépend de ton état d'esprit, hein, si tu es en parfait équilibre, que tout va bien dans ta vie et que tes vibrations sont hautes, tu n'auras pas de souci. Maintenant, si tu es un peu down, eh bien je te conseille plutôt d'accrocher un tableau avec un gros soleil tout rayonnant, de t'habiller en jaune pour voir la vie avec un petit peu plus de lumière, de clarté, de joie et de bonne humeur. Ok. Allez, on file découvrir le message numéro 2 pour toi si tu as choisi le coquillage. Détachement. Ok, intéressant. Quelle est cette chose ou cette situation ou cette personne dont tu as besoin de te détacher actuellement? Comment est-ce que ce message te parle? On voit qu'elle est encore accrochée d'un côté, ça peut parler du passé, de choses qui ont fait du mal, etc. Et là, tu vois qu'elle décide enfin, paf, de briser ses chaînes, de retrouver sa liberté, et on voit que tout est beaucoup plus lumineux, plus radieux. Et il y a cette belle fleur-là qui parle d'épanouissement, de choses qui d'éclore, en fait, tu vois. Carte numéro 15, très très belle image, pardon, et je pense que le message va être très chouette aussi. Détachement. Allez, le détachement, c'est se libérer émotionnellement d'un événement, d'une situation ou d'une personne qui génère en vous un sentiment négatif. En vous focalisant sur vos soucis, vous ruminez, vous passez à côté de moments agréables, vous empêchant ainsi de vivre et de profiter pleinement du moment présent. Quelle que soit l'origine de vos préoccupations, il est conseillé de prendre du recul pour clarifier vos pensées et ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Dans ces circonstances, acceptez ce qui est et devenez spectateur plutôt qu'acteur. Si une personne est à l'origine de votre conflit intérieur, donnez-lui votre point de vue, car vous en avez le droit, et recentrez-vous sur vous-même. Il est cependant parfaitement inutile de gaspiller votre énergie en de vaines explications si celle-ci n'est pas réceptive, et surtout renoncez à l'idée de la changer, car elle a le droit, elle aussi, d'avoir son opinion. Soyez conscient que vos croyances peuvent diverger. Soyez conscient que vos croyances peuvent diverger alors. Acceptez les différences car vous n'êtes pas elle et elle n'est pas vous. Votre parcours n'est pas le même, une vérité pour vous peut ne pas en être pour elle. Soyez donc tolérant envers elle et envers vous-même et lâchez prise pour recouvrer votre paix intérieure. C'est la même chose s'il s'agit d'une situation désagréable. Vivez-la, comprenez pourquoi elle se manifeste à vous et laissez aller. Si vous n'en comprenez pas si vous n'en comprenez, j'ai du mal, je suis désolée, j'ai toutes les lettres qui se mélangent là. Si vous ne comprenez pas de suite la raison, laissez le temps vous apporter la réponse. Changez votre attitude et résistez à l'envie de vouloir contrôler ce qui ne peut l'être. Abandonnez vos certitudes encombrantes et apprenez à maîtriser vos émotions, car vous êtes responsable de votre bien-être. Par conséquent, ne vous attardez pas sur ceux que vous désapprouvez, vous vous sentirez plus léger en vous délestant du poids de ces attachements. Expérimentez ce merveilleux sentiment qu'est la liberté. Très joli message avec cette seconde carte également. On poursuit cette présentation avec le message pour toi si tu as choisi le Playmobil. On a la carte, Rire, qui est très belle aussi. J'adore sa tête. J'aime beaucoup. Hop, alors. Eh bien, rigole plus, pratique le yoga du rire ou essaye de rire au moins 5 minutes par jour et tu verras que ta vie en sera transformée. Donc oui, c'est une invitation à rire plus. Donc vraiment, toute plaisanterie mise à part. Ou bien effectivement, tu peux te dire que tous les jours, pendant 5 minutes, tu vas pratiquer le rire, c'est-à-dire te forcer peut-être au départ, mais à un moment donné, ça va devenir spontané. Tu peux te dire que tu vas regarder un comique que tu aimes bien et du coup tu vas te détendre et puis rigoler en écoutant ses sketchs et ses blagues. Tu peux aller sur Google, taper blague à Toto et puis te marrer aussi avec, peu importe. C'est une invitation à être beaucoup plus dans cette énergie du rire. Le message pour toi. Ce drôle de médicament à prescrire sans modération. Le rire est un langage universel, naturel, un formidable outil de bien-être. Il permet de prendre du recul sur la vie, d'en dédramatiser les soucis et d'apporter la gaieté.
Associé à l'humour authentique et bienveillant, il forme le duo gagnant, la cerise sur le gâteau. Il guérit de nombreux maux physiques et psychologiques. Chaque minute passée à rire décharge le corps des tensions accumulées au cours de la journée. Ses vertus sont nombreuses. Il réduit le stress, diminue la douleur, renforce le système immunitaire, améliore la digestion, stimule la circulation sanguine, détend les muscles, favorise un bon sommeil et laisse un sentiment de félicité, pour ne pas toutes les citer. Eh bien, rien que ça. À travers le rire, vos émotions de joie, de satisfaction, de légèreté s'expriment. Alors, gloussez, ricanez, amusez-vous, distrayez-vous et répandez autour de vous votre bonne humeur. Il permet également de faciliter les rapports avec les autres. Vous l'aurez remarqué, les personnes souriantes et celles au rire communicatif attirent tel un aimant. Entourez-vous de gens qui aiment plaisanter, s'esclaffer, raconter des blagues et entretenez cette attitude positive. Particulièrement contagieux et salutaire, le rire véhicule des ondes d'amour et de guérison. Il est recommandé de rigoler entre 15 à 20 minutes par jour pour améliorer sa santé. Alors, offrez-vous ce merveilleux cadeau. Bon, moi j'en étais très loin avec mes 5 minutes, mais en même temps, si tu débutes, 5 minutes, c'est déjà bien pour commencer. D'accord? Mets-toi des défis que tu sais que tu vas pouvoir relever. Magnifique. Donc voilà, rigolez plus, les amis, rigolez plus. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, eh bien, comme d'habitude, je vous envoie plein de lumière et d'amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.